Bonjour Tom Villa. Bonjour Philippe Vandel. Humoriste, comédien, sur scène, à la radio, à la télévision. À la télé, vous avez été chroniqueur chez Thierry Ardisson, chez Cyril Hanouna, chez Michel Drucker. Le grand public vous a découvert à la télévision dans la série Munch avec Isabelle Nanty. Et votre actualité, après l'intermède Covid, c'est le retour de votre seul en scène. Il s'appelle Les Nommés sont 3 petits points et ça s'arrête là. C'est le lundi à 20h à la Nouvelle Ève. Ça démarre ce lundi, le lundi 11. La Nouvelle Ève, c'est une salle qui est un peu comme une bonbonnière pour qui ne connaîtrait pas, avec au premier rang des tables comme dans un cabaret. Et ça va bien avec votre one-man show. Racontez l'idée. L'idée, c'est que moi j'adore les cérémonies de remise de prix, j'adore être bien habillé sur scène. Oui, là vous êtes en pingouin, si j'ose dire. Je suis en smoking, on pousse les codes de la cérémonie à fond. Et en gros, l'idée est venue de mon metteur en scène Édouard Pluvieux, qui m'a vu un coup dans un spectacle où j'étais en smoking. Il m'a fait, c'est ça qu'il faut faire. J'avais en plus eu la chance de travailler sur la cérémonie des Césars présentée par Jérôme Commandeur, donc moi j'adore ça. Vous étiez auteur. Oui, exactement, j'étais dans l'ombre là-dessus. Et comme sur scène, j'avais envie de parler, de traiter de plein de sujets différents, de l'écologie de Nicolas Dupont-Aignan, de Xavier Dupont de Ligonnès, des religions, etc. Finalement, ça permet aussi de changer, de parler de plein de thèmes et de changer très rapidement sans qu'on se dise, dis donc, la transition, elle est bizarre. Parce que c'est un prétexte, évidemment, les prix. Oui, mais il y a tous les codes de la cérémonie. Moi, je suis en smoking. Il y a une vidéo des disparus au milieu du spectacle, comme dans toutes les cérémonies. Qui est hyper drôle. On peut pas le dire parce que c'est visuel. C'est très très drôle. C'est gentil. Donc non, tous les codes sont respectés. Il y a vraiment des prix, etc. Mais effectivement, c'est avant tout un one-man show, un stand-up. Oui. Alors, on va entendre un extrait. Et comme on est une émission média, ça nous va bien. Vous critiquez un peu les médias, notamment les chaînes d'infos, notamment au moment de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, ou plutôt quand cette affaire est réapparue. Et le grand gagnant dans la catégorie du meilleur scénario est attribué au film Tété ou pas là de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc le vendredi on l'avait retrouvé et le samedi 19h on est sûr c'est pas lui. Sauf que pas de peau, moi le samedi 19h je vous jure que c'est vrai, je suis devant ma télé et ils ont quand même fait un débat de oui mais si ça avait été lui, qu'est-ce qu'on aurait fait? Allez voilà, perdons du temps. Ah, vous faites une heure dessus les gars? C'est bien, c'est important. Ah non mais c'est des génies BFM. Ils ont quand même été voir les voisins de celui qui n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Et ils ont des trucs à dire, on s'y attendait pas. Non, c'est pas lui, donc évidemment, il y a peut-être un... Alors, j'ai ri avec vous, mais en même temps, ils ont eu raison d'aller voir les voisins. Il y a quelqu'un d'Europe 1 aussi qui est allé voir les voisins. Vous savez pourquoi ils sont allés voir le voisin? Est-ce que ça a permis de découvrir que c'était pas lui? Oui, parce qu'en fait, le voisin a dit, mais ça peut pas être lui. Mon voisin, il lui manque un doigt. Donc, la police écossaise aurait bien remarqué. Et c'est le voisin qui a dit, c'est pas lui. C'est justement bien, il y a cette vieille tradition d'aller voir les voisins dès qu'il se passe un drame, dès qu'il y a un meurtre, un crime, un attentat. Les chaînes d'infos vont toujours voir les voisins et puis ils font des débats aussi qui n'ont aucun intérêt. Par exemple, un autre sujet. Le débat, alors je vais défendre BFM TV. Non, mais tout le monde. Ils ont dû lancer les invités et entre-temps, pendant que les gars étaient au maquillage, on a découvert que c'était pas lui et il était trop tard pour reculer. Ah non mais là il y a 3 mois pas sur BFM TV, je dirais pas qui parce que ça fera de la peine à LCI. Non, ils ont fait un débat quand Emmanuel Macron s'est pris une gifle par ce monsieur. Oui. Il y a eu un débat, je vous jure, la gifle ou la baffe. Tu fais là, si vous avez une heure à perdre, c'est le problème des chaînes d'infos où ils ont du temps à remplir, etc. Donc ils font parfois des débats qui sont pas toujours intéressants. On est une émission média, c'est vrai que vos stages de 3e, vous l'aviez effectué au journal Le Parisien. Oui, exactement, à Melun. Qu'est-ce qui vous en reste de cette appétence pour le journalisme? Énormément de choses. Moi, en vrai, je pensais que je voulais être journaliste au début. J'avais 2 possibilités de stage. J'avais envoyé des petits CV, des petites lettres de motivation. J'avais 5 jours au journal Le Parisien à Melun, dans l'antenne La Branche Seine-et-Marne, ou 2 jours et demi à France Bleu Melun aussi, parce que j'habitais pas loin. Et j'ai préféré prendre le temps long et 5 jours. Donc j'adore le journalisme et les enquêtes. Quelque chose de très intéressant dans votre spectacle, c'est qu'il y a un côté journalistique. Toutes les infos sont vraies. Vous le dites vraiment, il s'est vraiment passé ça. Comment vous travaillez? J'aime quand on rigole à partir du vrai. Ça, c'est un truc, j'ai pas envie qu'on puisse me dire, non, mais là, on a rigolé, mais c'était pas totalement vrai. Donc, c'est pour ça qu'il y a des parties dans le spectacle qui sont un petit peu didactiques, où à la fin du spectacle, je parle des religions. J'en parle de façon sans me moquer, parce que j'évoque les 3 religions, et puis il y a des choses que on entend toujours à la radio, à la télé, sur Internet. Par exemple, les sunnites, les chiites. On sait jamais ce que ça veut dire. Et je l'explique de façon assez simple dans le spectacle. Ça dure 15 secondes, il nous reste 15 secondes avant d'avoir Lisa Marie Marquez qui va dresser votre portrait. Racontez-nous en 15 secondes la différence entre les sunnites et les chiites. C'est même pas drôle, c'est de l'info. Alors les sunnites, c'est les pays musulmans, majoritairement musulmans, où on a envie de partir en vacances, et les chiites, c'est ceux où il n'y a pas de Club Med. Voilà. En gros, chiites à Iran, Irak, Azerbaïdjan. Donc même si demain ils ouvrent un Club Med à Mossoul, moi j'y vais pas. Vous faites comme vous voulez, Philippe, mais moi c'est pas les mêmes vacances, c'est pas les mêmes souvenirs. Tom Villa et son talent journalistique, et pas seulement. Lisa Marie Marquez, son portrait
portrait pré-fame. Et en plus, il aide l'animateur Tom Villa. Ça arrive dans un instant dans Culture Média. À tout de suite.